Bon alors calmez-vous, aujourd'hui Domingo, gros streamer de gauche, se positionne et considère que la gauche est finie à cause notamment de sa pureté militante. Bref, on l'écoute. Sur Internet, tu vois que récemment, il y avait une banalisation de l'antisémitisme que j'ai trouvé un peu, tu vois, que j'ai trouvé grave, tu vois. Et je pense qu'il y a un sujet de Netanyahou est un criminel de guerre, de Israël est un État génocidaire, colonialiste, qui n'est pas à remettre en question, mais où il y a eu un amalgame autour des personnes juives, du coup au global, que je trouve un peu inquiétant. Et en fait, je me suis dit ça récemment, tu vois, parce que parfois je voyais des vannes un peu sur, que ça soit sur Twitter ou autre, tu sais, t'es en mode, putain, la vanne très facilement, que ça soit les juifs et tout, parce que ça n'aurait pas vanné, que ça soit les musulmans, les chrétiens, mais tu vois, genre, ou juste de l'extérieur, hein. Moi je suis, j'ai pas de religion, enfin, tu vois, genre. Et je me suis fait cette réflexion, et j'étais tombé sur un truc de BFM, ici, et donc du coup, inscription néo-nazi, tu vois. Parce que je me suis dit, en fait, vas-y, on est peut-être aussi, voilà, sur tout un truc internet, etc. Et en fait, croix gammées et des croix celtiques. donc croix gammée, croix celtique, t'as des témoignages du coup de gens. Qu'on fasse des choses pareilles. Hein, et dégrader le bien public, c'est de. Je trouve il y a plus de mots, il n'y a pas de mots à dire là-dessus. C'est du vandalisme pur et simple, et je trouve c'est ça vient grave sur la flèche. Parce que c'est pas des choses à faire, enfin, je sais pas. On se parle de croix gammée, tu vois. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où les réactions sont vraiment en mode merde, bon bah ils ont tagué un mur, quoi, tu vois. C'est vrai ce qu'il dit. Après, je dis pas que c'est faux, mais il faut se méfier du montage. Peut-être qu'il y a des parties qui ont été coupées justement pour donner l'impression que les gens s'insurgent plus sur le fait d'avoir tagué un mur que ce soit une croix gammée. Je J'ose espérer que c'est ça. Après, vous me direz dans les commentaires, peut-être que je suis trop bisounours, tu vois? Taguer un mur fait chier, va falloir nettoyer, va falloir, tu vois. Même s'il y a des gens qui le pensent. S'il y a des gens qui le pensent. C'est pas à faire. Même s'il y a des gens qui ont la haine profonde des juifs, c'est pas à faire. T'étais en mode, j'ai trouvé le truc, mais genre, je me suis dit au global, putain. Et à nouveau, hein, tu vois, c'est un truc où, que ça soit ce qui se passe en Israël, que ça soit sur Netanyahou ou autre, l'un n'empêche pas l'autre. Mais du coup, il y a une généralisation où t'es en mode, putain, c'est très à l'aise, quoi. Moi, je suis plutôt du type, tolérons-nous, voilà, acceptons les religions, essayons de vivre ensemble. Je me suis dit, oh putain, faut pas essayer Non, on n'accepte pas les religions, on ne les respecte pas, on respecte les humains. de déporter la haine d'une minorité ou d'une religion à une autre ou autre, quoi. Ça serait bien juste de laisser vivre les gens, mais non, mais tu vois, je m'étais juste fait, parce que, pardon, on parlait juste avant d'un truc autour de l'IA, etc. Et parfois, tu te poses des questions de, est-ce que c'est juste ta bulle Internet, est-ce qui t'est poussé comme contenu, tu vois, pour X ou Y raison, ou est-ce que c'est plus global? C'est vrai que quand, du coup, j'ai eu le truc aussi BFM, et il y a l'autre qui est en mode juste, bon, même si, en effet, ils sont néo-nazis, antisémites, bon, bah voilà, c'est pas... Ils ont le droit de le penser, mais c'est pas à faire. Tu te dis, mais quand même, là, enfin, on a peut-être... Est-ce que juste... C'est normal maintenant, on est juste en mode, bah, la liberté de penser, merde. J'avais vu 2-3 tweets, genre à 20 000 likes, tu sais, genre qui étaient en mode juste... truc sur les juifs, tu sais, où t'es en mode, ah bah... Très cool comme sujet. Bon, je sais pas si c'est très cool, hein, mais bon, en tout cas... Travaille avant de parler de ce genre de truc. Plein de gens t'écoutent. Le néonazisme, c'est pas qu'un truc en antisémitisme. Ça va aussi taper les musulmans, queer et les femmes aussi. Mais du coup, merci de vouloir échanger. Travail, on discute, tu vois. Gars, je vous jure, on peut s'apprendre des trucs, hein. On a besoin de... J'ai pas l'impression d'avoir une position où je me place au-dessus de tout le monde et de dire voici ma doctrine. S'il y a des moments où vous êtes plus éduqués que moi sur des sujets ou autres, je suis curieux d'apprendre, tu vois. Mais c'est important, parce que là, t'as mis 5 messages aujourd'hui, tu vois. Et tu vas appeler à voter Mélenchon, puis là, le seul qui puisse changer un truc. Le néo-nazisme s'en prend plus aux musulmans qu'aux juifs. Hein. Ça a été tes seuls messages. Et honnêtement, je suis heureux de pouvoir échanger, etc. Tu vois, mais discutons-en. Et bien sûr, non, c'est pas que les juifs, le néo-nazisme. Ça a été connu pour ça, mais ça a été justement sur toutes les minorités. Hein. En fait, je pense que la gauche va perdre parce que on est dans un truc de chercher la pureté absolue. Et bien sûr que tu ne veux pas faire société avec des gens qui sont racistes, qui sont intolérants, qui sont tout ça, tu vois.
Mais il y a un truc de, j'ai pas envie de dire pureté militante ou autre, tu vois, parce que je connais pas assez bien, mais quand je vois parfois des Mister MV se faire déglingue parce que pas assez poussé, alors que il fait partie des voix qui sont capables. Des trucs où tu te dis, en fait, va y avoir un. C'est jamais assez, c'est jamais parfait, qui fait que pour tous les gens un peu perdus au milieu, n'iront pas vers là, or que si tu veux pouvoir gagner, il y a besoin de ça. Ouais, ouais, ça c'est c'est pas faux. C'est le gros problème hein, de cette nouvelle gauche là, cette pureté militante. Il faut, et je la vis tous les jours, hein, vous le savez si vous me suivez, dès que je monte sur des panels de gauche, il faut vraiment montrer patte blanche. Donc je suis obligé de mentir, de dire oui, Vincent Lapierre, ça fait chaud. Oui, vive Mélenchon. Et sinon, la circoncision sur les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Quoi? Mais t'es raciste! Allez hop, ça dégage! Aïe, 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 aïe. J'essaye de pas réagir parce que je pense que ça nique un peu la cause, mais dire que mon public c'est des blancs de merde ou je sais pas quoi, je pense pas qu'il y a un effet hyper positif où les gens se disent ah bien joué, tu vois. Alors pourtant bon, il y a plein de choses positives qui peuvent émaner de cette personne, mais sur des trucs où t'es en mode bah en fait c'est parfois se mettre une balle dans le pied, avec plein d'autres choses qui sont bien aussi, mais il y a un truc un peu de boucle, tu vois, où je vais pas mentir, j'ai la chance de réussir ma vie, je suis millionnaire, j'ai une entreprise, je fais des profits, j'embauche des gens pour essayer de développer ça et aussi travailler, créer de l'emploi, etc. Tu vois. Je suis pour être taxé, je serais pas contre être taxé plus, tu vois. Et par contre, les taxes, moi, c'est un truc que je comprends pas. Je vois pour mon entreprise, la YouTube, voilà, je génère à peu près 1000 balles par mois lycée sur l'année. Euh, je, je vois l'URSSAF, et je parle que de l'URSSAF, hein. L'URSSAF me prend 22 ou 23% tous les mois. Et ça me fait un peu chier. Mais vite fait, tu vois, parce que vraiment, j'ai pas de local. Vraiment, l'investissement, limite, c'est zéro pour moi. L'investissement, je prends aucun risque, quoi. Mais je me dis, l'entrepreneur vraiment qui se lance, qui a besoin d'un local, qui a besoin d'un stock, qui a besoin d'un comptable, vraiment, et qui prend un risque et qui, je sais pas, qui hypothèque une partie de ses biens ou voilà, qui vraiment prend un risque financier, l'État, comme ça, l'URSSAF vient lui ponctionner 20%. Et en plus, après, sur sa déclaration d'impôt, il faut déclarer d'autres choses et tout. Je me dis, mais tu m'étonnes que les gens ils sont réticents à se lancer. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et je me fais cette réflexion presque tous les mois. Je me dis, putain, 20% quoi, 20% que je donne. Et bon, d'un côté, tant mieux, tu vois, c'est le système qui. Mais je me dis, pour les gars vraiment qui veulent faire un truc risqué, vraiment, il faut investir beaucoup d'argent. Je comprends, flemme, je comprends. Putain, t'as pas commencé, l'État te prend 20%, mon gars. 20%. Et je compte même pas les déclarations d'impôts à la fin de l'année, hein. Je me dis, mais la folie, quoi. La folie. Mais du coup, t'es en mode, bah du coup, qu'est-ce que c'est aussi, tu vois? Est-ce que se dire, bah, les valeurs, que ça soit de tolérance, d'ouverture, d'essayer de vivre ensemble, de vivre en société, en fait, tu vois, à nouveau, on en a besoin, quoi. On a besoin de. Je sais pas, enfin, c'est ce que j'espère, quoi, de mon pays. Mais, mais du coup, est-ce que si c'est parce que j'ai une entreprise, je suis un traître, tu vois, à la nation complète, et que du coup, ça ne peut pas coller, mais du coup, t'es en mode, bah, ça va. Mais c'est bizarre quand même que ce soit très souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais très souvent des gens ultra riches qui veulent vivre avec tout le monde, mais qui vivent dans des tours d'ivoire, tu vois. Le multiculturalisme, ça les dérange pas. Bah ouais, mais peut-être parce que tu côtoies pas ce type d'environnement où les gens ils parlent pas français, ils arrivent, ils ont pas les codes. Vu que c'est des jeunes hommes pauvres eh ben, qui arrivent en France pour se démerder, bah, ils font des crimes et des délits. Enfin, plutôt des délits. Ouais, ouais, quand tu vis pas dans un environnement comme ça, c'est facile. C'est facile d'être pour venez tous, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Après, c'est pas toujours le cas, hein. Moi, j'ai un ami d'enfance, voilà, le mec, je vais pas vous dévoiler, mais en gros, le mec, là, il a 2 ans de moins que moi, il a 36, 37. Il a fini le jeu de la vie. Financièrement, il pourrait s'arrêter de bosser, mais il continue. Bref, c'est un délire. Et pourtant, bah voilà, pourtant, il est pas du tout, il est pas du tout à gauche, voilà. Mais vraiment, les influenceurs de gauche
qui sont médiatisés, enfin les influenceurs qui sont médiatisés, ouais, et c'est une folie, quoi. Ils sont là, ouais, moi, rien me dérange. Bah oui, c'est normal, t'es dans une tour d'ivoire, mon gars. C'est normal. Viens vivre dans le 93. Viens, viens. Je sais de quoi je parle. J'y ai vécu quelques années. Ouais, non, moyen. D'ailleurs, c'est pas un hasard hein, si la majorité des gens qui, une fois, peuvent se barrer de ces zones-là, ils se barrent. C'est parce que c'est pas agréable. C'est pas agréable, quoi. Pour tout un tas de raisons diverses et variées. Bref, est-ce qu'il a fini de parler ou pas, le bougre? Je suis un traître. Tu vois, à la nation complète, et que du coup, ça ne peut pas coller, mais du coup, t'es en mode, bah, ça va être difficile. Enfin, taxer plus, c'est possible même. Bah, sur les riches et ultra riches, oui, tu vois. Je pense. J'ai trouvé. Ouais, après, enfin, sur le problème des taxes, c'est que oui, tu vas les taxer. Mais après, du coup, si tu les taxes trop, ils se barrent ailleurs. Et d'un autre côté, en France, il me semble qu'on a le plus gros, le plus gros nombre de millionnaires, surtout quand tu regardes sur tous les pays européens. Je crois qu'on a le plus grand nombre de millionnaires sur le sol français fiscalement. Il me semble, hein, vous irez voir, mais j'avais vu ça assez récemment. Bref, tout ça, les amis, c'est une sombre affaire. Et ton petit bonhomme, t'en penses quoi, le monde 12 parce que moi,